Il a eu droit à une haie d'honneur de la part de ses coéquipiers et du staff du PSG aujourd'hui pour son retour à l'entraînement. Lionel Messi a été accueilli comme il se doit, en grande pompe, au camp des loges. Luis Campos a lui-même remis un petit trophée gravé d'une étoile dorée, un Messi tout sourire, en l'absence de Kylian Mbappé. Kix, vous le savez, donc on l'a dit, est en vacances. Les retrouvailles avec le Français seront savoureuses, mais nous aurons l'occasion évidemment d'en parler au moment du retour à l'entraînement de Mbappé, une fois ses vacances terminées. Le prochain match du Paris Saint-Germain, ce sera après-demain, à Châteauroux, pour le compte des 32e de finale de la Coupe de France. Rencontre à vivre, évidemment, sur Europe 1, dans Europe 1 Sport, à partir de 21h. Mais dans une semaine, en Ligue 1, le Paris Saint-Germain disputera, mesdames, messieurs, le match des extrêmes face à la Lanterne Rouge angevine. Et la question se pose de savoir si Lionel Messi, ce soir-là, Grégory Schneider, devra ou non présenter la Coupe du Monde au public du Parc des Princes. Alors écoutez, moi je peux donner des éléments de réflexion ensuite. Ceux qui nous écoutent se feront leur propre avis. Moi j'étais à Alcor pour la finale de la Coupe du Monde, donc entre les Bleus et l'Argentine. Et il nous est apparu assez vite que l'Argentine avait décidé de cliver en fait. C'est-à-dire qu'il y avait plus en fait, à la 8e minute. D'amitié. Non. À la 8e minute, Romero, je ne sais pas si vous vous souvenez, a chargé Lloris assez très durement. Il lui a mis un coup de, c'était avec le coup de gauche, je crois, dans les côtes. Lloris a été soigné pendant 3-4 minutes quand même. Et il se trouve que Romero et Lloris sont coéquipiers ensemble à Tottenham. Et Lloris, en se relevant, a fait un signe à Romero en disant non mais attends, on est dans le même club, on parle des gosses et et Romero l'a regardé en disant ici c'est pas comme ça. C'est-à-dire que les Argentins ont décidé de réinstaller lors de cette finale une des frontières qu'on peut estimer naturelle du foot, qui est la frontière du maillot et de la représentation nationale, en disant il n'y a plus de copains. Je dis pas que c'est bien, je dis pas que c'est mal, franchement je juge pas, mais les Argentins étaient sur cette note qu'ils ont allègrement cultivé avec les multiples provocations d'Abou Martinez après, c'est-à-dire qu'ils avaient un peu un petit côté, on est là pour Rodrigo de Paul aussi. Oui, Rodrigo de Paul. Donc on avait un petit côté un peu tiers-mondiste, si je puis me permettre. Je veux pas, mais en disant bon, nous, c'est ce pays-là, on est quand même pas parmi les nantis. On est quand même en train en tout cas, ils ont réinstallé parce que maintenant tous les joueurs sont à peu près dans les mêmes clubs. Et les Argentins ont décidé de réinstaller cette note-là. Partant, et c'est un peu la réflexion que je me fais. J'imagine mal. Messi se trimbalait devant le public du parc, comme j'aurais mal imaginé Mbappé se promener devant le public de Split en montrant il y a 4 ans, en montrant c'est quelque chose que d'autant que les Argentins ont vraiment voulu ça. Ils ont voulu un peu trancher dans le vif. C'est pas comme si c'était peut-être entre l'Allemagne et l'Espagne où tout le monde joue pareil. Donc ça me paraîtrait, compte tenu de ce qui s'est passé, j'en fais pas une histoire de dogme c'est pas moi qui parle, mais compte tenu de la manière dont ce que j'ai vu et ce qu'on a ressenti, ce qu'on a vu après, ça me paraîtrait un peu fort de café. Voilà, c'est tout. Est-ce que pour vous aussi, Giroud, ce serait fort de café ? Je précise quand même qu'à l'heure actuelle, il n'y a eu aucune annonce de la direction du Paris Saint-Germain concernant une éventuelle célébration. Non, je prends les dirigeants du Paris Saint-Germain pour des gens à dominante intelligence. La démonstration de Grégory Schneider, je vais la compléter. Il se trouve que les arbitres, enfin la direction de l'arbitrage de cette Coupe du Monde avait décidé de diminuer considérablement les cartons et les joueurs qui avaient l'habitude de leur pays d'en prendre au début sont restés un peu stupéfaits, puis après ils en ont profité. Mais puisque vous nous ouvrez la porte, on va sortir la boîte à gifles. Voilà, on va sortir la boîte à gifles. Et l'Argentine, pardon, j'ai une voix argentine. L'Argentine ne s'en est pas privée, et notamment contre la France. Et moi, si j'étais sur le chemin, vous voyez, dans le tunnel, et puis que Messi passe par inadvertance en tenant mal sa coupe, je la mettrais dans la poubelle. Oui, effectivement. Non mais il a raison parce qu'ils avaient décidé de finir à 11. L'arbitrage avant le mondial, ils sont réunis, on finit à 11. Et effectivement, les Argentins ont poussé le curseur. On ne dit pas que c'est mal, mais on dit qu'il s'est quand même passé des choses avec laquelle tu peux pas après faire semblant, et c'est pas comme ça que ça marche. Mais ce n'était pas propre à la finale. Non. Ça a été leur comportement pendant toute la compétition. Tout à fait. Et c'est d'ailleurs pas tout à fait surprenant de cette équipe argentine, c'est aussi sa manière de jouer depuis de nombreuses années. Oui. Maintenant, pour rebondir, je pense en effet je suis pas sûr qu'il y ait beaucoup de débats, et je pense que c'est même étonnant qu'on se la pose. Bien sûr qu'on n'imagine pas Messi
soulever le trophée de la Coupe du Monde, acquis contre la France, dans un stade, dans la capitale de la France. Je pense que jusque-là, on est tous d'accord. Qui plus est, que la réflexion aurait peut-être été différente pour Messi à Barcelone. Si jamais ils avaient gagné contre l'Espagne, parce que c'était un enfant du club, c'est un enfant qui doit tout à Barcelone, et qu'une victoire de Messi aurait été un peu une victoire de Barcelone. C'est pas du tout le cas, l'histoire entre Messi et le Paris Saint-Germain est au balbutiement. Je leur souhaite de gagner la Ligue des Champions, mais si ça n'est pas le cas, il n'y aura rien de cette histoire qui aura été créée. Donc en effet, on ne voit pas, j'espère qu'il sera applaudi et qu'il aura un accueil très correct des supporters, mais de là à lui dire oui, va faire un tour d'honneur avec la Coupe du Monde, ça me semble assez aberrant. Mais puisque le Paris Saint-Germain, Thierry Bretagne, est devenu une marque sur le plan mondial, on pourrait penser aussi qu'il ait envie de célébrer comme il se doit Messi avec la Coupe du Monde. Ah, surtout pas. Je trouverais cette célébration indécente. Et pas pour les raisons que mes deux comparses viennent d'affirmer. Moi, j'affirme que depuis 2 ans, depuis que Messi est au Paris Saint-Germain, il se paye sur la bête, et en particulier sur Mbappé. Je vais essayer de vous le démontrer. Messi quitte Barcelone au printemps 2021. Il est traumatisé, il est déprimé, souvenez-vous. D'ailleurs, il va le prouver, puisque la saison suivante, il marque 6 buts en Ligue 1 et il en a marqué 27 en Liga. Et puis entre-temps, il est toujours déprimé, mais avant de signer au Paris Saint-Germain, où il est en pleine forme, où peut-être il croit qu'il va rester à Barcelone, il gagne la Coupe de l'América. Premier trophée. La Copa América. La Copa América, pardon. On est en septembre 2021. Il est déprimé. On le dit, il faut qu'il se fasse à une nouvelle vie, etc. Mais il va jouer en Bolivie. Enfin, contre la Bolivie, en qualification de la Coupe du Monde. Et le déprimé marque 3 buts. Un triplé qui lui permet de dépasser l'intemporel, l'éternel Pelé au nombre des buts marqués dans une sélection nationale. 79 buts, Pelé 77. Et puis après survient la première saison. Moi, je le compare à Balmont à ce moment-là, en un peu moins rapide. C'est-à-dire qu'on ne reconnaît pas Messi. Je prétends, j'affirmerai même, qu'il choisit ses matchs. Il les choisit, et il les choisit bien. Parce qu'au fur et à mesure que la Coupe du Monde se rapproche, on retrouve Messi, qu'on a complètement perdu l'année d'avant. On comptait sur lui pour battre le Real Madrid. Où est-il contre le Real Madrid? Il rate un pénalty contre Courtois. Vous vous souvenez de ça? Monsieur Benzema ridiculise sur l'ensemble des 2 matchs l'équipe de Messi, de Neymar et de Mbappé. J'estime, moi, que Mbappé a été l'idiot utile de monsieur Messi. C'est-à-dire, il a tenu la baraque pendant que monsieur Messi choisissait ses matchs. Et effectivement, plus la Coupe du Monde approchait, plus on retrouvait le grand Messi. Je ne veux pas qu'il présente ce trophée. Voilà, c'est aussi simple que ça. Alors, quand je dis que Mbappé a été un idiot utile, ils l'ont grassement payé. Oui, c'est vrai. Mais ils lui ont pas donné l'équipe de ses rêves. Vous vous souvenez de ces états d'âme, là? Au début de la saison, quand il avait touché le pognon, mais qu'il n'avait pas l'équipe qu'il voulait. En l'occurrence, il n'avait pas touché le pognon, il y avait eu du retard. Oui, mais enfin bon, il avait quand même touché le gros lot. Ils l'ont payé. Mais pour moi, il a servi un peu d'idiot utile à monsieur Messi. Et moi, j'affirme que monsieur Messi, il choisissait ses matchs.